Donc on va faire ici un exercice phare, un exercice de dénombrement pour faire un petit peu le tour des cas possibles qui viennent souvent dans les examens. Cet exercice se traite d'un exercice de tirage. Donc vous savez que quand on a un exercice dans le dénombrement, il faut se fixer des idées s'il y a répétition, etc. On va illustrer tout ça dans cet exercice. Donc la première des choses, on tire 3 boules de cette urne. Quel est le nombre total des possibilités? Donc l'urne contient 2 noirs, 4 rouges et 3 vertes. Donc le nombre de possibilités qu'on a, je l'ai mis ici. Ceci dépend des tirages. Si le tirage simultané, c'est-à-dire on tire les 3 boules en même temps, donc on n'a pas une première et deuxième, il n'y a pas d'ordre. Le nombre total, c'est C9, 3. Donc 3 parmi 9 tirés, 3 parmi 9, c'est C9, 3. C'est des combinaisons. Dès qu'on fait un tirage, et ceci a été illustré ici, et dès qu'on fait un tirage successif, donc il y a première boule, deuxième boule, troisième boule, donc il y a un ordre. Et là, on utilise des arrangements. Les arrangements, c'est sans remise. Donc la première boule a 9 possibilités, parce qu'il y a 9 en tout. La deuxième a 8 possibilités. La troisième a 7 possibilités. 9 fois 8 fois 7, c'est A9, 3. 3 parmi 9. C'est des arrangements. Et ceci est illustré ici. Si on a un tirage successif avec remise, là, à chaque fois, on a 9 possibilités parce qu'on remet les boules. Donc, on a en tout, à chaque fois, 9 possibilités de choisir une boule. Donc, c'est 9 à la puissance 3. C'est toujours 9. 9 est le nombre de possibilités, le nombre de boules en tout. Et de 3, combien de boules je tire? Donc, 9 à la puissance 3. Première question. 3 boules rouges. Quel est le nombre de cas pour avoir 3 boules rouges? Pour illustrer 3 boules rouges, j'écris rouge, rouge, rouge. Pour dire, en premier cas, dans le tirage simultané, on n'a pas un ordre. Il n'y a pas la première boule, la deuxième boule, la troisième boule. Donc, c'est des combinaisons. On tire 3 parmi 4 parce qu'il y a 4 rouges. On en tire 3. 3 parmi 4, c'est C, 3, 4. Okay. Maintenant, si on tire successivement, sans remise. Sans remise, ça veut dire le nombre diminue. Le nombre de possibilités diminue à chaque fois qu'on tire une boule. Ou change à chaque fois qu'on tire une boule. Donc, si on tire la première rouge, il reste 3. Donc, on a 4 possibilités multipliées par 3, multipliées par 2. Ça, c'est des arrangements. C'est A, 4, 3. C'est 3 parmi 4. Okay. Et dans le cas où on tire avec remise, on se retrouve toujours avec les 4 possibilités. Donc la première boule a 4 possibilités, la deuxième a 4, la troisième a 4, donc c'est 4 à la puissance 3. Okay. Maintenant, on passe à la deuxième question. 3 boules de même couleur. Pour voir 3 boules de même couleur, donc on peut avoir rouge, 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 ou vert, vert, vert. Là, c'est conditionné. On ne peut pas avoir noir, 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 parce qu'on n'a que 2 noirs. Donc on ne peut pas avoir cette possibilité-là. Le terme « ou » se traduit toujours dans ces circonstances par plus. Donc, on va calculer les possibilités de la première combinaison et après, on va ajouter les possibilités de la deuxième combinaison. Donc, pour avoir rouge, 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 on l'a dit, c'est 3 parmi 4, c'est 3, 4, c'est 4, 3, pardon. Et pour avoir vert, 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 on a 3 verts, 3 boules vertes, donc 3 parmi 3. Ceci fait 1, bien sûr, c'est 3, 3 se fait 1, mais on l'écrit comme ça. Et ça va. Si on tire avec remise, rouge, 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 on a 3 parmi 4. Okay.
parce qu'il y a 4 rouges, auxquels s'ajoutent 3 parmi 3 en termes d'arrangement. Si on fait un tirage avec remise, on se trouve dans un tout à fait un autre cas. Là, il faut faire attention. On peut avoir 3 rouges, on peut avoir 3 vertes et on peut avoir 3 noires, même si on a 2 au départ, parce qu'on remet, on peut tirer encore une noire, autant de noirs qu'on veut si on remet les boules. Donc là, il faut faire attention, c'est 4 à la puissance 3 plus 3 à la puissance 2, parce qu'il y a 3 à la puissance 3 parce qu'il y a 3 vertes, plus 2 à la puissance 3 parce qu'il y a 2 vertes, 2 noires, pardon. Ok? Donc on est d'accord là-dessus. La question suivante, 2 rouges et une noire. 2 rouges et une noire. Donc là, il faut faire attention, il y a une petite chose qui va s'ajouter. Donc 2 rouges et une noire, il n'y a pas d'ordre. Donc choisir 2 parmi 4, donc c'est 4, 2, et après choisir une parmi 2. Donc c'est dans le cas de tirage successif sans remise. Tirage successif sans remise, c'est des arrangements, ça on a compris, c'est A 2 parmi 4, donc A4, 2, multiplié par A, 2, 1. Okay? Mais, soi-disant, on a rouge, rouge, noir. Pardon? Rouge, rouge, noir. On peut avoir aussi noir, rouge, rouge, ou bien rouge, noir, rouge, etc. Donc, pour compter ces possibilités, on fait la chose suivante. On a 3 boules, 3 positions. OK? Maintenant, on va essayer de calculer l'ordre nous donne un facteur qu'on appelle facteur d'ordre. On va essayer de calculer quel est ce facteur. Donc on a rouge, rouge, noir. On va choisir 2 places pour le rouge, mais 2 parmi 3, donc c'est 3, 2. Et après, il nous reste une place pour le noir. Donc, une parmi une. C'est le deuxième facteur. Et tout ça s'appelle le facteur d'ordre. C'est un facteur qui vient en plus parce qu'on prend l'ordre en considération. Maintenant, on passe au tirage successif avec remise. Le facteur d'ordre va rester le même et les arrangements vont devenir des puissances. Maintenant, 3 couleurs différentes, 2 à 2. On n'a que 3 couleurs, donc il va y avoir rouge, vert, noir. Ça, je vous laisse faire.